je synchronise les deux, ça va être super. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la meute, à lâcher une petite patte en l'air, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions pour une future vidéo FAQ, n'hésitez pas, voilà, ça se passe dans les commentaires, ça fait super plaisir. On est parti pour vous présenter tout ça. Donc j'ai une première pochette, enfin un premier classeur rempli de dessins. J'espère que vous allez bien m'entendre aussi parce que le micro est, bah, vous le voyez, il est là le micro. Voilà. Donc j'ai majoritairement tout ici. Donc ça c'est un dessin de 2019. Donc voilà, c'est pas du tout le premier. C'est pas forcément tout dans l'ordre, etc. Mais par contre, vous verrez, c'est pas incroyable et tout. Il y a beaucoup de défauts de line au début. Voilà, ça se voyait. J'étais pas très confiant. Le visage, il ressemble pas vraiment au personnage, etc. Je vais essayer d'être quand même assez rapide parce qu'il y a beaucoup de dessins à montrer. Donc là, on est sur un Pikachu. Un petit Pikachu, les gars, vous verrez. Il y a beaucoup de Pokémon et de Dragon Ball parce que c'est avec ça que j'ai commencé les dessins tout simplement. Et attendez, j'essaie de décaler. Voilà, parfait. Là, on est bien, là, les amis. Et ici, vous pouvez voir une tête de mort, etc. C'est un dessin que j'avais fait parce que mon frère me l'avait demandé pour se le faire tatouer. Il ne le sait toujours pas fait tatouer, sachez-le. Mais peut-être qu'un jour il le fera. Mais bon, vu que là, je devais avoir 13 ans quand j'ai fait ça. Bon, d'ailleurs, vous jugerez pas, mais 13 ans, les gars, je faisais beaucoup de trucs comme ça. En plus, vous verrez, c'est blindé de fautes d'orthographe. J'oubliais toujours des lettres, etc. Donc ne soyez pas choqués, voilà. Donc je vous ai dit, période Pokémon. On est là avec quelques Pokémon, Pikachu, etc. Encore du Pokémon juste ici. Et là, les gars, c'était une tête de mort. Je vais prendre exemple sur un dessin qu'on verra plus tard, qui était pareil pour un projet potentiellement et tout pour mon frère. Enfin, mais c'était pas mon dessin, c'était un pote à mon frère qui l'avait fait. Et je trouvais ça trop stylé, donc j'ai voulu le refaire. Là, on est sur les starters Pokémon Soleil et Lune. Parce que c'était un peu l'époque, voilà. C'est au moment où un peu où c'est sorti. Et c'est aussi la première fois que je touchais à du feutre alcool. Donc sachez que là, c'est pas du tout les premiers dessins, ça. Je pense que là, on est plutôt en 2018, vous voyez. Et du coup, c'était des pro marqueurs, mais c'était pas les miens. Donc je voulais quand même tester et tout. Et voilà. Et là, on a un petit dragon. Voilà. Encore des dragons, période dragon, voilà. Et ici, c'était Noël. Donc là, par exemple, c'était pour Noël 2017, ça. J'aimais bien faire des petits trucs comme ça. On a un petit Homer Simpson, ça fait plaisir. Donc là, on est sur des... J'ai bobo, on dirait un enfant. On est sur des tigres, voilà, enfin une tête de tigre ici. Et là, c'était un masque que j'avais, genre un masque pour se déguiser ou je sais pas, que j'avais voulu redessiner. Ensuite, ça je me rappelle les gars, ce dessin je le trouvais trop stylé quand je l'ai fait. Et vraiment j'étais en mode, j'ai trop d'être ça, c'est mon meilleur dessin et tout. Et même à l'heure actuelle, je le trouve stylé. Genre je sais pas, j'aime trop le personnage et tout. Et c'était une illustration qu'il y avait dans un livre de dessin et tout que j'avais refait et j'ai trop kiffé. Et là on est sur une tête de chat. Là pour ceux qui connaissent, c'était le fameux tuto de Tuto Draw, comment faire un chat et tout. Mais lui son dessin il était trop stylé, c'était genre mode réaliste machin. Moi
avant tout ce que vous allez voir après. C'est vraiment le tout premier, c'est là où l'aventure a commencé, j'ai envie de vous dire. Et le lendemain, j'avais fait lui. Et là, vous voyez, les proportions sont chaotiques. Il avait des pieds et encore que dites-vous que là, je les avais réduits. Parce que on voit encore jusqu'ici, ça allait. Ça faisait tout ça. C'était un truc de malade. Bref, j'ai jamais réussi à le faire correctement ce dessin. Voilà. Et après, vous verrez, la série Dragon Ball a commencé. Les Pokémon, c'est venu après Dragon Ball, hein, je précise. Donc là, je saurais même pas vous dire, ça doit être Goku et CJ1 peut-être. Franchement, je saurais même pas vous dire. Et quand je vous dis que je ne sais pas écrire, là, Dragon Ball, j'oublie toutes les lettres. Donc vraiment, ne faites pas si gaffe. N'y faites pas gaffe. Parce que c'est chaotique. Je sais pas pourquoi je voulais à tout prix faire ça. Mais m'en voulez pas. J'avais 10 ans les gars, m'en voulez pas s'il vous plaît. Ensuite, on a, ça doit être Vegeta, Majin Vegeta, parce qu'il y a le petit M là. Bref, voilà. Ici c'était un personnage inventé mais que j'avais vu sur un tuto YouTube. Donc j'avais fait ça, je le trouvais stylé. Hein. Mais les gars, quand je le revois aujourd'hui, waouh. Mais en fait, faut pas regarder dans les détails. Si vous regardez au loin, ça ressemble à un truc. Et quand vous commencez à regarder les détails, les défauts, putain ça pique. Hein. Là j'ai une grosse anecdote. Régalez-vous sur ce dessin. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a montré une vidéo YouTube avec le tuto de ce dessin. J'ai trouvé ça trop stylé. On m'a dit vas-y fais-le et tout. J'ai voulu le faire et sauf que vu qu'il y a deux personnages, fallait réussir à les mettre à la bonne distance. Et à l'époque, moi je connaissais pas du tout les bases du dessin. Donc tu commences à dessiner une tête là. Au final, les têtes elles sont trop loin. Et je m'en suis rendu compte en cours de route. Et du coup, j'ai fait des pics jambes et des pics bras. Et en fait, j'en avais conscience qu'ils étaient trop loin et que ça allait pas du tout. Du coup, les proportions. C'est pour ça que le dessin, je ne l'ai jamais fini, littéralement. Parce que je me suis dit, c'est trop tard, j'ai fait les visages trop loin, le corps ça va pas, on arrête. Donc voilà. Et je n'ai jamais retenté. Et ensuite là, on a un petit Vegeta, encore une fois, qui est un peu mieux fait, je trouve. Enfin, il est pas compliqué, mais du coup, proportionnellement, il est peut-être un peu mieux. Ensuite, on avait ce dessin que je trouvais grave stylé aussi. À l'heure actuelle, je me dis, il y a peut-être des trucs un peu bizarres. Mais regardez de loin, il est un peu stylé de loin, non? Je sais pas. Après, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais tellement fière quand j'avais fait ça que aujourd'hui, je suis peut-être pas très objective parce que je me souviens du petit enfant qui était trop fier et du coup, forcément, j'ai toujours la même fierté. C'est toujours resté là, les gars. Et là, alors, je vous explique, c'était un petit challenge qu'on s'était donné avec quelqu'un. Et en fait, il dessinait un peu lui aussi à l'époque. Et on s'est challengé de faire un personnage, un mix entre Naruto et Son Goku. Donc lui, il avait fait un personnage qui ressemblait plus à Naruto que Goku. Et moi, c'était un peu l'inverse. Parce que lui, il avait vraiment les habits de Naruto, machin et tout. Et moi, au final de Naruto, tout ce que j'ai, c'est le bandeau et les petites moustaches. Enfin, voilà. Le nez et la bouche qui sont un peu plus du style Naruto. Mais c'est tout. Il ressemble beaucoup plus à Goku, forcément. Et du coup, l'autre personne avait fait un peu l'inverse. Et voilà, c'était un petit challenge entre nous. C'était sympa. Ensuite, ici, on a encore du Dragon Ball. Voilà, rien de fou. Ça, c'est un dessin qu'on m'a offert. Ça, c'est un dessin qu'on m'a offert aussi. Ça, c'est un chien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Là, on a un petit chat, toujours dans le thème. Et là, les amis, c'est quelque chose. Là, je l'ai appelé le Big Vegeta. Voilà, j'ai pas réussi à le faire normalement. Enfin, il est vraiment big, enfin il est large, vous voyez.
ça doit être Gogeta ou Végéto. Je sais, je confonds les deux, hein. Gogeta, Végéto. Moi j'ai pas regardé en fait Dragon Ball tout ça, donc je sais pas lequel des deux. Je pense que c'est Gogeta en vrai avec ça. Je pense, je sais pas. Dites-moi. Ensuite, des petits dessins de Noël. Je vous ai dit, Noël c'était le petit rituel. Donc voilà, des petits trucs un peu kawaii. Ensuite, j'avais dessiné Croque-Mot. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont sorti le film au ciné que j'ai grave kiffé. Voilà, donc le petit Croque-Mot, il est trop mignon, j'adore. Et ici, ça venait d'une vidéo YouTube que vous connaissez peut-être. C'est genre dessiner une rose à partir du mot rose. Et donc là, vous avez le R. Là, vous avez le R, le O, le S et le E. Donc voilà, c'est sympa quoi. Ici, on a la famille des Simpsons, donc Homer, Marge, Lisa, Bart et Maggie. Moi, tout ce qui me fait rire, c'est que Maggie est aussi grande que Marge, voilà. Enfin, c'est vraiment des dessins que j'ai fait tous individuellement, donc on va pas juger. Je trouve Lisa, je trouve sa tête est un peu chelou. Homer, ça passe. Et puis Maggie, par contre, et la vérité, Maggie, elle est bien, non? Franchement, moi j'aime bien. Là, c'est des petits dessins que j'ai fait dans un style un peu tatouage. Ça, c'était pour un truc en art plastique que j'ai récupéré. Et après, c'est des dessins que j'avais fait. Ça pour mon kiff personnel. Sinon, ça c'était pour ma mère, c'était des aigles. Et donc, ça c'est un tigre. Et voilà, j'aimais bien faire des trucs un peu style tatouage, un peu voilà. Ah, le retour de Pokémon Prime. On a les évolutions de Mewtwo, enfin Mewtwo, Mega Mewtwo peut-être, je ne sais pas. C'était, je vous ai dit en soleil et lune, je voulais faire un petit dessin VS, tu vois. Donc j'avais fait Lunala et Solgaleo avec un VS et vraiment avec les dégradés des couleurs, franchement je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le dessin il est plutôt clean. Enfin au niveau genre il n'y a pas vraiment de défaut majeur je trouve. Anecdote, mon Pokémon préféré c'est Lucario. Est-ce que je vous dis pourquoi? Lucario, c'est un loup. Voilà. Non, alors la vérité, même avant de découvrir ça, je m'étais toujours dit ouais Lucario c'est mon préféré. Et c'est au fil des années où j'ai fait un rapprochement en mode attends Lucario, loup mais c'est un loup en fait, waouh. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Genre l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et je me suis dit c'est le destin. Lucario dans mon cœur, voilà. Trop BG. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'avais fait le même principe, genre des évolutions du Pokémon. Et j'ai perdu la feuille. En fait, à l'époque, quand je l'avais dessiné, je l'avais laissé dans le salon parce que j'avais dessiné dans le salon. Et je sais pas si quelqu'un l'a foutu à la poubelle ou si ça s'est perdu, mais je n'ai jamais retrouvé ce dessin. Faudrait peut-être que je le refasse. Je pense que c'est le moment de prendre ma revanche, les gars. Vous savez quoi? Prochaine vidéo, on dessine les évolutions de Lucario. On fait un truc comme ça, mais avec mon niveau actuel, machin et tout. Les gars, je vous jure, on va faire ça. On est obligé de le faire. Dessin Lucario, les gars. Prochaine vidéo, c'est ça. Parce que, en plus, j'en parle pas trop, mais je vais essayer de commencer à en parler sur mon compte Insta de dessin. Ma relation avec le dessin, ça c'est un peu compliqué et tout. Et là, quand je revois ces dessins qui datent de 8-9 ans, ça me rappelle à quel point à l'époque je dessinais pour le plaisir, juste pour moi, parce que j'aimais ça et pour passer le temps, surtout parce que je n'avais rien d'autre à faire. J'avais pas de console, j'avais pas de truc, tu vois. Donc pour moi, le dessin c'était mon passe-temps. Surtout que j'avais pas de frères ou de sœurs pour jouer avec moi, parce que mes frères ils sont vraiment très grands par rapport à moi. Donc fallait que je m'occupe seule et c'est pour ça que le dessin est rentré dans ma vie en fait. Du coup voilà pour la petite anecdote. Et ouais, ma relation avec le dessin ça s'est un
dit waouh, la bonne époque en fait. Bref, là pareil, tuto de row. C'est un tuto de row. Ça fait beaucoup de tutos en fait. Bref, un œil réaliste, j'avais kiffé, voilà. Et même à l'heure actuelle, je le trouve pas si mal que ça. Là, on a encore du Pokémon. Parce que à l'époque, je ne connaissais pas les mangas. En fait, pour moi, Dragon Ball et Pokémon, je savais pas que c'était des mangas, vous voyez. Donc je dessinais ça parce que je connaissais, parce que je voyais des images sur Google. Mais c'est tout. Pour Pokémon, je connaissais le principe, je connais le dessin animé, ou l'animé du coup. Mais à l'époque, je pensais que c'était un dessin animé. Bref, animé comme vous voulez. Du coup, voilà, petit Sacha avec Bulbizarre, Pikachu, Salamèche et Carapuce. Encore du Pokémon Evoli, encore Sacha avec Pikachu. Ici, on est sur Mario et Luigi. C'est un portrait de mon frère que je vais pas forcément du coup vous montrer. Et là, on rentre dans le jour. Là, on est en décembre 2018. Alors, vous avez déjà vu le dessin de tout à l'heure, mais avec les os qui traversent les yeux. Et ben en fait, cette idée-là que mon frère m'avait demandé pour son tatouage, ça vient de ce dessin-là. Du coup, voilà, de base c'était ce dessin-là. Mon frère m'a demandé de modifier pour son tatouage. Voilà, un dessin de 2019 de Deadpool. Et là, j'étais méga fière. Là, vraiment, je me suis dit, waouh, incroyable. Bon, j'avais regardé un tuto. Donc voilà. Et il est au feutre alcool. C'était le deuxième dessin de ma vie au feutre alcool. Parce que le premier est juste derrière. Vous allez voir. Et il est chaotique. Vous n'êtes pas prêts. Vous connaissez mon amour pour Kaneki. Non, vous ne connaissez peut-être pas, mais bref. Kaneki Ken dans Tokyo Ghoul. J'adore beaucoup. Et bien, j'ai voulu le dessiner. Et sachez que c'est un personnage que j'ai énormément dessiné. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai dessiné. À un point où, à l'heure actuelle, je le connais par cœur, son visage. J'ai voulu le dessiner et ça a été complètement raté. Voilà. Bon, c'était la première fois que je le dessinais à cette époque-là. On était en 2019. Et bah, il est pas ouf. Il est pas incroyable, genre on le reconnaît. Parce que bon, c'est un personnage qui a des caractéristiques assez particulières. Mais c'est tout. Non, franchement, il est pas incroyable, mais c'était mon tout premier dessin au feutre alcool. Et encore que les seuls trucs au feutre alcool, c'est son Kagune. Donc les trucs rouges, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Voilà. Ici, on est sur un dessin de basketball. Parce que quand j'étais en 5ème, on a fait une sortie, on a été voir un match de basketball avec ma classe, genre sortie scolaire, tu vois. C'était incroyable et c'était, ça mélangeait du coup sport et l'anglais parce que bon c'était, je sais pas, avec la prof d'anglais parce que les joueurs, bah il y en a certains qui parlent anglais dans les joueurs apparemment. Enfin je sais pas trop, mais bref, on aurait dû faire un délire comme ça. Et donc on avait été voir un match de basket à Chalon et c'était incroyable vraiment. Et les joueurs, ou au moins un joueur en tout cas, était censé venir dans notre collège pour faire une séance de basket et tout avec nous. Sauf qu'il y a eu le Covid, voilà, on ne l'a jamais fait. Et on aurait dû offrir des trucs et tout. Genre la prof nous avait dit oui, si vous voulez faire des petits dessins, des machins et tout. J'avais fait un dessin du coup de base pour offrir au mec qui n'est jamais venu à cause du Covid. Et ça les gars, c'est juste un imprimé. Sachez que le dessin original, je l'avais donné à la prof. Et vu qu'il y a le Covid, juste après, je n'ai jamais revu mon dessin. Donc ça c'est un imprimé que j'avais fait. Mais bon, voilà. Du coup, il y avait un dunk. Ça c'est la mascotte du coup de Élan Chalon. Là un petit tir de points, vu la distance on va dire de points, des dribbles, machin, des petits trucs comme ça. Et puis voilà.
du coup c'était un projet en art plastique qu'on devait faire au collège, mais c'était pendant le confinement. Donc j'avais fait ça chez moi pendant le confinement pour l'art plastique, voilà, tout simplement. On devait faire une illusion d'optique, donc voilà. Là c'est pareil, des petits loups, façon un peu tatouage, pas ouf. Et là les amis, vous avez le plus vieux dessin que j'ai toujours gardé. Je l'avais fait chez ma grand-mère à l'époque et je n'ai aucune idée de l'âge que j'avais. Mais franchement, j'avais peut-être 7 8 ans ici. Peut-être, je dirais 8 ans, sans ça. Du coup, j'avais fait ça chez ma grand-mère. C'est vraiment un dessin d'enfant. Ça, j'avais des modèles et tout le reste, c'était de ma tête. Donc la petite cabane, les petits arbres et tout, les petits piou-piou, ça c'était de ma tête. Il y a juste ça, j'avais un modèle et voilà. Voilà, le classeur est fini, mais j'ai 2 3 autres dessins à vous montrer. Donc il y avait ça en 2019, c'était une tortue. Pareil, 2019, une tortue. Parce qu'en fait, ma cousine adore les tortues, genre c'est son animal préféré. Donc je m'entraînais à faire des tortues pour lui offrir le vrai dessin. Et je n'ai pas de photo du vrai dessin que je lui ai offert. Mais voilà. Donc encore des tortues. Là c'est vraiment moche. Je voulais essayer de me faire un personnage. Ça n'a pas marché. Et là, c'est un dessin que j'avais vu dans un livre aussi. Voilà, femme au loup. Ça ressemble à pas grand chose, mais voilà. Et c'est tout ce qu'il y a ici. Ensuite, je voulais vous montrer aussi un dessin d'art plastique qui date du confinement également. Ça les gars, c'est un personnage que j'avais inventé pour potentiellement une histoire. Et donc c'était ça le dessin. On devait faire un monument célèbre, mais où la nature avait repris leurs droits. Vu qu'on était en plein confinement, vous savez, la nature avait un peu repris ses droits et tout. Donc c'était ça notre sujet. Du coup j'avais fait la tour Eiffel, entourée pas d'arbres, un aigle, des cygnes, machin, des cerfs. Enfin voilà, petite nature et tout. Sympathique. Donc là j'étais en 5ème, ça veut dire que j'avais genre 13 ans. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça va sortir les dossiers, vous inquiétez pas, bienvenue, bien joué si vous êtes restés jusqu'ici. Les dossiers arrivent. Donc là, on est sur un personnage que j'avais inventé. Je saurais pas vous dire, c'était sûrement entre 2018 et 2019 je pense. Je saurais pas trop vous dire. Je l'avais surnommé le fou parce que il a un peu une tête de fou. Et je lui avais fait genre vraiment des cheveux en forme de frites quoi. C'est hilarant. Et là on voit anatomiquement que je ne savais pas du tout dessiner les muscles. Hein. Genre les pecs, les abdos, il n'y a rien qui allait. Les bras, enfin bref, rien ne va. Même le visage, enfin bref, rien ne va. On est bien d'accord. Mais je le trouve quand même très drôle, c'est un bon souvenir. Et pourquoi pas redessiner ce personnage avec mon niveau actuel parce que franchement je l'aime beaucoup. En fait je me dis que quand j'avais 10 ans, je me permettais des choses que là je referais pas ça aujourd'hui, tu vois. Mais c'est comme ça, tu vois. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à m'autoriser de la liberté. Là, encore une fois, on est sur un dessin qui sort de ma tête où j'avais voulu dessiner Goku, entre guillemets. En gros, il y a sa coupe de cheveux et c'est tout. Pareil, nature avec son aura là. Et puis voilà, donc il est vraiment pas beau. Donc là, les amis, que dire sur ça? Sachez que j'étais en 5ème, j'avais une professeure de français incroyable. Et pour Noël, j'avais voulu lui faire un dessin esprit de Noël quoi, avec un petit mot en mode joyeux Noël madame. Et puis voilà, genre je voulais vraiment lui faire plaisir à la prof. C'était une attention un peu mignonne. Et sauf que étant extrêmement timide et réservée
je ne lui ai jamais donné le dessin. C'est-à-dire que je l'avais dans ma pochette, dans mon sac. Et je n'ai jamais osé lui donner parce que je me suis dit, non, mon dessin il est nul. Elle va pas aimer, c'est trop nul. Je peux pas lui montrer ça. Bref, aucune confiance en moi. Au final, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non mais heureusement que je lui ai pas offert ce dessin. Il est trop moche, machin et tout. Et à l'heure actuelle, je me dis, heureusement que je lui ai pas offert ou pas. En fait, la tension était mignonne, mais il n'y a rien qui va, tu vois. En fait, il n'y a pas de perspective dans ce dessin. Il n'y a aucune perspective. Le sol est plat. Voilà. Encore le tapis est en perspective, mais c'est tout. Le sol, je ne l'ai pas fait en perspective, donc voilà. Et pour pas cacher ce dessin, j'ai fini par l'offrir à ma mère. Donc voilà. Ah, oh putain, waouh. Je savais même pas ce que j'avais ça. Ça les gars, c'était... Bon, forcément c'est que du coloriage, c'était en primaire. Ah mais... Alors, du coup il y a peut-être des dossiers à l'intérieur, je ne sais pas. Ça les gars, c'était vraiment la primaire. Voilà. Oh non. Bon bah, voilà. Ma primaire c'était quoi? Je vais au foot. J'ai fait des bonhommes qui jouent au foot. Bon bah là vous voyez, ça c'est un imprimé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ici on avait lui, voilà. Et là les amis derrière lui, je vous ai pas montré un petit cucus encore une fois inventé. Et là le Nutella kawaii, trop mignon, voilà. Et là je vous ai officiellement tout montré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre une petite patte en l'air, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, c'est mes tout premiers dessins, donc ils sont pas ouf. Mais si vous voulez voir la suite de ma progression en dessin, et donc de voir mes dessins de 2020 jusqu'à 2022, enfin la suite de ce que j'ai, de mes cahiers, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, je vous ferai ça avec plaisir évidemment. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai le setup. Ok les gars, du coup voici le setup où je vous montrais ça. Là j'avais